on va s'installer pour faire un petit peu de live démonstration pour finir. J'avais demandé à Sébastien de choisir en gros trois interventions qui sont facilement réalisables sous Waland, qu'on peut facilement mettre en place dans sa structure, et en gros par quoi commencer, avec quoi on se fait la main. Trois interventions relativement simples. Pour faire ça, il va m'accompagner sur le stand de live démonstration, et donc moi je vais apprendre à faire de la Waland, puis il va me guider. C'est ça qu'on a défini ensemble. À tout de suite. Et donc là, on va réaliser un canal carpien, c'est ça, un canal carpien. Allez, on commence par le canal carpien, sous Waland. Alors, comment je positionne ma sonde? Je la mets en transversale, c'est ça, au niveau du canal? On va repérer déjà médian. Donc on se met en transversale sur le poignet, voilà. Et puis là on va scanner un petit peu comme on a fait tout à l'heure avec notre sonde un petit peu plus grosse. Les tendons, on va mettre un tout petit peu plus de gain, on va mettre un tout petit peu plus de profondeur. Je repars vers le pli de flexion du poignet, on ne sait pas qui est quoi, on remonte et là on a un beau nerf médian qui s'individualise par rapport aux tendons qui redeviennent donc des masses musculaires. Donc là, on serait bien, à ton avis, là, pour ponctionner un tout petit plus proximal. Ah, plus proximal, ouais, d'accord. Plus distal, d'accord. Du poignet, à l'endroit où il est réellement superficiel. Voilà. D'accord, donc là, il est vraiment superficiel. Parce que l'idée, ça va être d'individualiser. Ouais, voilà, donc notre nerf médian ici. Donc vous voyez qu'effectivement, il faut scanner parce qu'on n'est pas très loin de l'image du tendon fléchisseur, par exemple. Et ici, le rétinaculum des fléchisseurs ici, parce que finalement, c'est ce qu'on va essayer d'individualiser après, parce que l'intervention du chirurgien, ça va être de couper ce rétinaculum des fléchisseurs. Bien, on va un petit peu par là, parce qu'on fait la caméra juste au-dessus. C'est pas grave. Et ici, le rétinaculum des fléchisseurs, qui est la zone qui va être coupée, parce que finalement, dans cette anesthésie-là, on va faire exactement le même geste que le chirurgien, c'est-à-dire qu'on va aller infiltrer entre le nerf médian et le rétinaculum des fléchisseurs, mais aussi entre la superficie et ce rétinaculum pour anesthésier toute la zone que lui va couper en venant de façon transversale comme ça. D'accord. Alors là, comment je fais avec mon aiguille? Je fonctionne par ici. Donc on fonctionnerait par là, par le bord ulnaire. Et donc on arriverait donc par la gauche de l'écran. Non, mais par la gauche. Voilà, par la gauche. Et puis. Et donc on va avancer l'aiguille. Et c'est là que je peux vous montrer les petits films pour montrer les infiltrations qu'on va faire. Donc avec une première infiltration en sous-cutané qui va permettre de récupérer, vous voyez ici on a probablement un petit rameau cutané des petits nerfs palmaires, non? Palmaires, ouais. Et donc on va commencer par une infiltration là, et ensuite une deuxième, on réoriente l'aiguille et on va se placer entre le rétinaculum des fléchisseurs et le nerf médian pour l'individualiser. Voilà, je te propose que tu nous montres ça sur le petit film. On a positionné notre sonde exactement comme Olivier l'a montré. Et la première image qu'on va faire, donc vous voyez, c'est le film d'en haut. On voit l'aiguille arriver et on fait une infiltration sous-cutanée. Hop, vous voyez bien l'aiguille. Hop. Donc là, c'est extrêmement simple. Et une fois qu'on a fait cette infiltration sous-cutanée, on laisse l'aiguille au même endroit, on la recule et on repositionne sur le film du bas. Et on va aller, hop, hop, comme ça un petit peu anesthésique local. Alors pas beaucoup, hein, il y a besoin de 2 ml maximum. Hein, le but n'est pas de faire un bloc complet du nerf médian, mais juste de créer un espace qui va nous permettre ensuite de trouver ce canal carpien sur la deuxième ponction. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça... On réoriente sa sonde. Et donc on tourne à 90 degrés, hein, c'est ça. Donc là normalement c'est infiltré au-dessus du médian. Ici. Donc voilà. On aura ici une grande zone, une zone noire, ici là. Voilà. Et ici, donc on va retrouver notre nerf médian. Voilà. Ok. On a créé un espace, donc ici vous allez voir sur le film, on a un petit espace adrénaline local, donc qui sera très hypoécogène. Et on va les refonctionner par derrière. Alors plutôt dans l'autre sens du coup la canne de golf, non? C'est ça? C'est plus... Donc je retourne et je vous montre le médian. Voilà, donc là on voit très bien. Et en plus on est orienté dans le bon sens. Et donc on va les refonctionner. Alors on va repartir d'un territoire cutané qui est déjà anesthésié parce qu'on l'a fait sur la traçante. D'accord, donc un petit peu plus dans la paume de main. D'accord. Et donc in plane là cette fois-ci. D'accord. Et on va voir notre aiguille arriver là, de la gauche. Ouais. Et on va aller infiltrer tout le canal carpien. Donc l'aiguille, on la positionne juste dedans, il n'y a pas besoin de cathétériser complètement le canal carpien. D'accord, on cherche l'espace, et on infiltre. Et en fait, on va surtout suivre après l'injection
de l'anesthésie locale en faisant descendre la sonde. Donc, comme vous voyez, Voilà, je suis en train de descendre dans la paume de main. pour aller chercher le repère de fin du canal carpien qui est l'artère palmaire. Qui est là. Je ne suis pas encore. Hop, passer de gel. Donc, hop, je reviens dans le. On revient au. Ouais. Ouais. Voilà, vous voyez là, on est ici, là, encore, on va aller un petit peu comment on va pouvoir trouver. Quelque chose qui bouge, c'est par là. On va sur le film, Vas-y, je te laisse reprendre la main. Oui. Ah si, Elle est là. Elle est là. C'est là où elle va. Ouais. Ici. Ouais, c'est ça. Là, on est sur l'arcade. Ici. Hein. Pas qu'on devait écraser. Voilà, qu'on devait écraser, je devais écraser un tout petit peu. Ouais. Je devais l'écraser un petit peu. Donc, je te propose qu'on regarde comment ça se passe pour la ponction, du coup. Donc, cette ponction qui maintenant est longitudinale. Donc on a remis donc la sonde exactement comme a montré Olivier. Donc on centre sur le nerf médian, on rentre l'aiguille in plane. Hop, j'enlève mon pointeur et je lance le film. Alors vous allez voir l'aiguille qui arrive comme ça. Hop, il y a un petit délai. Hop, voilà. Hop, qui va retrouver le petit espace qu'on a créé ici, et hop, on infiltre. Vous voyez ? Ouais, c'est beaucoup plus facile avec le petit espace qui a été créé. Hein. Faut bien signaler ça. Voilà, ouais. Et c'est pour ça finalement, et c'est pour ça qu'il y a deux ponctions. Voilà. C'est qu'il faut créer cet espace, sinon c'est très compliqué. Ouais. Et là, on va descendre, et donc dans la suite, le film du bas, c'est la suite. Hein, on n'a pas modifié la position de l'aiguille, c'est qu'on continue l'injection. Hop, vous voyez, hop, et on descend. Hop, jusqu'à voir ici, alors là c'est beaucoup plus facile chez cette patiente-là, elle a une énorme arcade palmaire, donc on voyait extrêmement bien, et on voit l'anesthésique locale qui arrive jusqu'à l'arcade palmaire. Et voilà, et là on a terminé. Super. On va passer au doigt arceau, et là finalement ça va faire un petit peu le lien. Ça va faire le lien avec le bloc digital. Voilà, avec le bloc digital que nous a décrit Thomas. Alors l'idée du doigt arceau, ça va être de faire un bloc digital, mais juste sur la face palmaire à ce niveau-là. Cutané, des tissus ici qui vont être la zone d'incision du chirurgien. Alors, on va pouvoir poser ça. Je pose ma sonde, je mets un tout petit peu de gain. Donc on retrouve bien les structures que nous a décrites Thomas. Des tendons fléchisseurs superficiels et profonds, en dessous la phalange. Ouais. Donc on a la diaphyse ici, ta phalange. Là on est plutôt sur la tête, là on a méta. Voilà. Donc nous on essaie de se mettre pas trop, voilà, plutôt par là, dans la zone où on est bien à plat. Et assez loin parce que ça va correspondre à la zone d'acidumage des chirurgiens. Ouais. Et ensuite on va les retirer de chaque côté, les petites vésicules vasculo-nerveuses. Alors, tout le de voir si on peut voir un petit peu de Doppler. Voilà, on voit très très bien la petite artère digitale palmaire. Accompagné de son petit nerf, je te remets le pointeur qui doit être. Alors je scanne un peu pour pouvoir les faire sortir, mais. Ouais, il va après se diviser. Voilà, ici on voit les lignes. Et là, hop, de l'autre côté. Et ici on voit les liens qui pèquent. On donne, je vais dire là, qui est là. Qui est là. Donc du coup, l'idée va être, alors, là, nous on a l'habitude, niveau, voilà, c'est une habitude, hein, de faire plutôt des fonctions dans le plan. D'accord, donc comme ça. Voilà. Je remonte, voilà, comme ça. Qui vont permettre, en fait, sur la même fonction, sur une seule fonction, de faire à la fois l'infiltration du premier pédicule, d'accord, ensuite du tissu sous-cutané, par exemple ici, donc là le premier pédicule. Voilà, donc on injecte un petit peu voilà, un petit peu par on va là. voir le sur le film après. Ensuite, on fait tout le tissu sous-cutané pour la progression de l'aiguille. Et pour la cicatrice, hein, c'est ça. Et pour l'incision, d'accord. Et on va chercher le deuxième qui est on va juste à chercher côté. le deuxième et on l'a sur la même fonction. En fait. L'idée c'est de faire une seule fonction. Alors on fait attention parce que ça va faire effectivement un bloc digital de toute la face palmaire, des structures profondes, y compris les os.
Par contre, si on a besoin de la peau, et ça, tu me l'as dit tout à l'heure, du côté dorsal, il faudra compléter. Ouais, c'est pas suffisant pour le côté dorsal. Mais là, c'est vrai que pour un doigt orso, c'est parfait. Et ça sera parfait pour toutes les petites chirurgies de... Alors, je vais montrer le petit film qui est un peu moins joli parce que là il a été fait avec un appareil de génération précédente, c'était avec un... Et donc vous voyez là on est recentré, c'est la même image, on voit l'infiltration en fait ici qui arrive, le petit nerf qu'on va voir se dessiner et qu'on voit mieux toujours une fois l'infiltration réalisée. Et on avance, on continue l'infiltration voilà, en sous-cutané, bon, chez nous sans rentrer dans la gaine, et on va aller infiltrer le deuxième pédicule et donc pour avoir le deuxième nerf digital. Voilà. Et donc après ce qu'on cherche, bon voilà, c'est juste pour voilà, là on voyait qu'en fait ça permet donc de voir, vous voyez il avait toujours son ressaut, hein, donc c'est pré-op, tac, voilà. Et en fait ensuite il est opéré. Alors chez nous ils essayent de privilégier les chirurgies sous graphie également, mini-invasive. Et vous voyez là on avait quand même une vasoconstriction cutanée assez importante sur cette main. Et on voit bien que ça blanchit. Et que ça blanchit bien. Ouais. Il faut vraiment que ça blanchisse. Voilà, et puis un dernier exemple. Alors, dernier exemple, kiss synovial. Alors, là, on verra pas de kiss, mais on peut. Là, sur le pouce. Là, c'était sur le pouce, donc souvent c'est la face dorsale, souvent un des doigts, et du poignet. Hein. C'est la même chose quand on a des kystes. Oui, le kyste poignet. Dorsal du poignet. D'accord. Du coup, on va poser sa sonde là directement dessus, et c'est là où ça devient un peu déroutant, c'est qu'on va même se passer pour le kyste du doigt ou pour le poignet d'un bloc tronculaire, et juste faire finalement une infiltration autour du kyste. D'accord. Ce qu'il faudra juste chercher, c'est d'aller en profondeur, parce que c'est que les kystes, ils ont toujours leur départ dans l'articulation ou dans la gaine, etc. Donc en fait, il va falloir aller assez profondément pour que la chirurgie soit confortable jusqu'au bout, la résection du kyste. Comment tu positionnes la main? Alors, tu la positionnes en... Ouais, alors nous on a tendance, et là vous l'avez vu sur les films, on leur met des petits gels qui sont des petits appuis talonniers D'accord. Sous la main, histoire de pouvoir être un peu en appui comme ça, et pour le pouce pareil, pour pas être dans le vide et pas mettre la main à plat, parce que sinon c'est plus compliqué. On peut pas circuler avec l'aiguille. Hein. Après, voilà, donc là on essaie de lui poser sur un gel comme ça, et on va pouvoir poser ensuite sa sonde directement comme ceci. Directement sur donc là on va retrouver toutes les structures hein. Il aura ici, on est sur le distal et là c'est le proximal. Là c'est le proximal. On va donc ici l'articulation intersamant, c'est la métacarpale, voilà. Ici et la phalange ici. Tout l'appareil des extenseurs et puis le tissu sous-cutané. Donc c'est très très superficiel. On a tout se passe à moins de 4 mm, à moins de 0,4 mm, donc on est vraiment tout près. Et on va pouvoir infiltrer directement autour du kyste qui sera souvent connecté sur l'articulation. Comment tu organises ta ponction? Plutôt in plane, out of plane? Alors, ça dépend du kyste? Ouais, non, toujours in plane. Toujours in plane. Ça me rassure de savoir où est mon aiguille. On va commencer par un petit scan pour vérifier toujours qu'il n'y ait pas de vaisseau. Parce que là, vous allez voir sur la vidéo, il y a un petit vaisseau pour savoir par où je place pour éviter le vaisseau, parce que c'est vraiment aussi l'intérêt de décollider le geste. Bien sûr. Voilà, là, je vous montrerai là. Et sinon, exactement de la même façon, sur la face dorsale du poignet, vous allez repérer votre kyste, il faut bien le regarder où il est, où est le début, où est la fin. Où est le collet, finalement, c'est ça. D'accord. Tout ça, on le voit très très bien, c'est très facile à faire comme match. Voilà, donc je vous montre ici la petite image, donc vous voyez sur la diapo. À gauche, on a la vue, donc on voyait, là il y avait un kyste qui est un peu inflammatoire en plus ici. Et donc ensuite la ponction, hop. Donc c'est une ponction dans le plan. Hop. Vous voyez la petite aiguille, donc là elle était arrivée comme ça, alors on est arrivé du proximal vers le distal. Et on va aller faire le tour du kyste, vous voyez elle passe en dessous là. Hop, et on infiltre et on décolle finalement le kyste et on va aller jusqu'à la profondeur ici pour avoir une anesthésie complète. Et on fait après la même chose qu'on ne voit pas je crois sur le film en superficie pour faire le tour et avoir une bonne hémostase de la zone d'incision. Si on voit en plus, voilà, hop, voilà, vous voyez la superficie, hop, toc, on y va. Une belle ensuite. ponction in plane. Ouais.
Donc superficielle et profonde jusqu'au collet hein, finalement du kyste. Donc ça c'est vrai que au niveau anesthésique c'est relativement simple. Ce qui est le plus dur c'est convaincre le chirurgien. Exactement. Voilà, et puis vous voyez l'effet, ce que ça fait en dessous, c'est quelque chose de très blanc derrière. C'est bon. Encore un grand merci à Sébastien d'être venu nous voir, d'avoir fait tous ces kilomètres. En plus, après, il enchaîne vers les AEA. AEA, allez-y, c'est trop bien. Hein. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt pour la prochaine.